le bonjour, bien le bonjour. Ouais, tu n'as même pas droit. Bien le bonjour, bien le bonjour. Oui, tu vas à la mine. Est-ce que tu as le choix? Ah, ton supérieur te dit à demain, là, c'est que ne pense même pas poser un jour. On se voit demain. Ah, je m'en vais à la mine, la famille. Je vais à la mine, je vais à la mine, je vais à la mine. Attends. L'affaire sans parole. Le premier Banksy. L'affaire sans parole. Il vient, il s'assène. Ni bonjour, ni code, ni flûte, ni zut. Ni tweet. Le premier banc là. Ceux qui sont alignés en haut là-bas. Le premier de la classe. Vous avez la notification. Peut-être qu'il faudrait qu'ils commencent à taguer les gens. Parce que bientôt là, nous allons entrer dans du dur. Ah, dit ça comme ça, il ne dit rien. Ceux-là qui disent qu'ils veulent le changement. Je ne vois personne s'affoler. Je ne vois personne s'affoler. Et ils viendront pleurer demain que le R a choisi les élections. Heureusement que nous sommes enregistrés. L'histoire est filmée désormais. Les personnes qui manipulaient l'histoire là-bas, il faut manipuler le présent désormais. Parce que tu veux manipuler l'histoire. Oui, d'avance. Ah ouais, je dois même aller au commissariat faire une déclaration. Le vol d'un vélo. Ah, qui a? Pourquoi c'est toujours à moi qu'on confie le genre là? Et le commissariat là est dans le 8e là-bas. Les endroits où je vais difficilement. Et même rarement. Vous ne dites pas bonjour, on commence pas. Il y a foi. Non, changeons un peu. Vous ne pouvez pas arriver dans une église. Oui, c'est vrai que dans une église, on ne dit pas bonjour. C'est pas un bon exemple. Ah ouais, je vous l'accorde, c'est bon. Mais à un moment, on se sert quand même la pince. On se donne la paix, non? Non, à un moment, on se donne la paix. Donc, voilà ce que je fais tous les matins désormais. Non, chaque matin désormais. Quand je me réveille, je vais chez lui. Je tire comme ça en disant, je relève toutes les cancans affaires du 237 et je compte le nombre de témés qu'il y a eu. Rien que chez lui. On fait ça. Bonjour Madeleine. Bonjour Marie. Je vais relever le compteur. Nous avons ça d'agaçant que nous aimons faire le show. Mais il faut parler dans la vie. L'éducation que nous avons là, oh machin, oh la vie machin. Quelle vie privée vous avez même d'abord pour commencer? C'est en parlant qu'on trouve des solutions. Vous êtes versés dans vos maisons là, vous lisez l'heure propre. Et après vous en voulez à toute la société, à la société entière. Parlez. Ayez le courage de dire ça ne va pas. Et ayez le courage d'aller chercher des solutions. Le 237 fait mal. A mal et fait mal. Un pays hostile et austère envers ses propres enfants. Les roues que le Camer en cours, vous avez dit le nombre, non, à période là, c'est quelque chose. Le nombre de témés qu'il y a dans ce pays-là. Je vous repose cette question. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'enlèvements, autant d'agressions en zone francophone? Pourtant, la guerre est en zone anglophone. Je ne comprends pas. Vous dites que Paul vous a apporté la paix. Et quand vous marchez dans les rues de votre propre pays, désormais, je ne sais pas, je crois que la solution, c'est la cape d'invisibilité.
faut demander à Harry Potter comment on fabrique ça. Voup. Voup. Et tu vois des enlèvements en... Oh, c'est pas possible. Le gars c'est une moto, les gars sont sur une moto, ils tiennent une jag, ils partent avec. Et les autres sont là, ils connaissent le chemin. Ils regardent. Ils regardent. Le nombre de sociopathes, de psychopathes que nous avons chez nous, c'est la magie. C'est la magie. Ah, c'est le signe d'une société à la dérive. Un grand pays est celui qui a la capacité de maintenir sa population en vie le plus longtemps possible. Mais vous êtes assis là. Vous partez comme les souris ne partent pas comme ça par jour. Oui, même quand on dératise, il n'y a pas autant de souris décédées. Votre propre pays. Et même ceux de la diaspora qui nous disaient que oh, vous n'irez plus au pays, le pays est beau. Vous entendez encore cette phrase-là? Est-ce que vous entendez encore la fameuse phrase le pays est beau? Eux-mêmes ont lu leur. Mais ils n'ont pas le courage de venir nous dire que les gars, vous aviez raison. Je ne veux même pas qu'on me le dise, puisque ça se voit comme on est le nez au milieu de la figure. Hein? Ah, c'est quoi ce bruit? Bon, passer sous la grue là. Avec la chance que j'ai ce jour-ci, m'en laisse. Ah, on va faire comme ça, la grue là t'attendait sur le vent. Non, les camels là, ils ne viennent plus dire que le pays est beau. Rajoutez encore 7 ans par-dessus, vous allez voir. De cette politique là. Rajoutez. Ayez le courage de regarder en face tout ce qui s'est passé pendant ces 6 dernières années. Pour ceux qui ont des cartes d'électeurs, là, n'allez pas voter. Bon, il y en a qui ont dit que c'est la solution. Non, faites leur plaisir. Allez. Mais vous dites que dans ce pays-là, si nous ne sortons pas, les dégager, récupérer ce pouvoir, le poser au centre comme ça, que qui peut? Le pays-là ne changera pas. Vous êtes en train d'aller tout droit. Là où se trouvent certains pays comme la Libye, Haïti, des pays devenus ingouvernables. Et on sait quand ça a commencé, mais on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Vous avez fabriqué le cancan mafia. J'aurais dit qu'il n'y a plus personne dans votre pays là pour gouverner. Ils ne savent pas. Pour gérer. Non. Il n'y a plus personne là-bas. Donc si vous reconduisez la fine équipe là, dites-vous que c'est bon. Haïti chérie même est vivable. Si vous reconduisez les Ngongo et tout ça, Haïti paraîtra comme le Club Med. Pour vous, là, 237. Parce que chaque individu en haut là-bas a un morceau de pouvoir. Ouais, vous entendez souvent que l'ami de Rebouba a sa part de prison. Vous allez vous retrouver, l'oppression ne sera même plus nationale. L'oppression sera locale. Le caïd du coin fera l'île au plus faible. Vous doutez? Regardez, on peut enregistrer. Enregistrer. Biya a fractionné le pouvoir. Question de rester là en mode Alexandre le Bienheureux, il a fractionné le pouvoir. Son plus grand problème aujourd'hui. Oui, pourquoi on lui colle la paix? Il a donné petit, mais tant qu'il pouvait les maîtriser, ça allait. Maintenant, là, c'est allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Rien que chez lui, là-bas, est touré. Je ne sais pas combien de personnes ont le droit de signer. Et les autoblocages, et les bâtons entre les roues. Et voilà un pays. Hein. On ne parle pas d'une cellule familiale là-bas. On parle du pays tout entier. Et par saison, vous vous arrêtez à un assassinat, le plus célèbre. Pendant que d'autres sont couchés. Il y a 2 enfants couchés depuis quelques jours, quasiment au même moment. Il y a une histoire qui vous intéresse, une autre ne vous intéresse pas du tout. Celle de Naomi ne vous intéresse pas. Pourtant, elle a été atrocement tuée elle aussi. Elle a souffert le martyre. Les dents arrachées, étouffées, étranglées plusieurs fois. Donc ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a pas de nom célèbre là-bas. Et
parler de justice. La justice à tête chercheuse. Faut nous expliquer. Hein. Et les violences, les enfants violentés là, c'est comme ça que ça commence. Hein. Jusqu'au jour où l'enfant ne se relève pas. Les enfants sont torturés dans ce pays. Les femmes sont torturées oh là là, les personnes en situation de handicap, alors laissez. Il faut être un caïd pour ne pas être torturé au 237. Vous êtes là sur les réseaux, vous faites des shows. Vous demandez justice que vous n'avez jamais. Et le lendemain, vous êtes encore au même carrefour avec la même chanson. Avec le même slogan. Voilà pour Martinez, ça intéresse encore qui? Il y a une affaire qui a été médiatisée comme l'affaire Martinez ces dernières années dans ce pays-là. Hein? Mais Martinez, c'est là, hein, ça patauge. Heureusement qu'il y a certaines personnes, des journalistes qui veillent à ce que les gars là ne sortent pas des prévenus là, par la fenêtre ou par le trou des toilettes. Mais vous êtes assis là. Avec le banditisme qu'il y a au 237. Si un jour il y a mutinerie dans les prisons et que les caïds se retrouvent dehors, rions vivants. Hein? Les caïds là se retrouvent dehors, rions vivants. Il y a qui dans la maisonnée? Et lorsque la guerre s'arrêtera dans le Nozo et que les propriétaires du pays qui ont le building rentreront au quartier. Le pays là, nous sommes face à une bombe, à des bombes à retardement. Oui, oui. C'est face à ça que nous sommes. Nous avons tellement fait que maintenant, nous devons en payer le prix. Ou nous n'avons tellement pas fait, hein, je ne sais pas. Et le pays là n'est pas géré. Il va falloir que je change mes lunettes. Hein. J'en ai marre de jouer à je porte, j'enlève dans la mesure où ma vue de près a changé. Nous sommes là, nous animons la galerie. Hein? Nous sommes dans des chamailleries à 2 francs 6 sous. Oh, j'ai ceci. Oh, je n'ai pas cela. Oh, tu n'as pas ceci. Oh, oh. Signe d'une société de personnes à la dérive. Et avec les réseaux sociaux, alors, on s'est gâté. Le proving, le montring, Et c'est comme ça que certaines personnes deviennent aigries. Pensent que leurs problèmes sont forcément les problèmes d'autres personnes. Là où je suis là, j'ai forcé sur mes médocs hier pour eux. Il faut que je reste calme. Ouais. Donc moi qui ai diminué volontairement la dose, quand je suis dans cet état-là, je prends ce qu'on m'a prescrit. Ouais. Parce que ça me... Et comme je dois rester active, je diminue, je bois 1/3. Mais quand c'est fort sur moi, je prends ma prescription, easy, gentiment. Gentiment. De grâce, regardez bien notre pays en face. Nous-mêmes, nous qui sommes à l'étranger, sommes touchés. C'est impressionnant. Il n'y a pas que les Camerounais intramuros qui sont complètement désarçonnés. C'est ça. Même nous à l'étranger. Ça vous dit à quel point notre nation est malade. À quel point elle est atteinte. Même les Camerounais de l'étranger. De mon point de vue, nous sommes même pires que ceux qui sont restés au pays. Parce que nous sommes censés avoir une ouverture d'esprit. Nous vivons ailleurs. Certaines personnes naviguent dans le monde. Mais des fois, nos prises de position, voire souvent,
mène à questionnement. Oui. Vous avez des conceptions qui me dépassent, des standards qui me dépassent. Quand vous arrivez à Roissy, vous arrivez à Douala ou Yaoundé International, à lecture de l'heure. Et vous avez là de prendre le pli, de reprendre le pli. Et quand vous arrivez ici, vous êtes comme un linge froissé. Vous arrivez ici, on vous repasse. Dès que vous repartez, vous êtes froissé. Bonjour ma vie, comment vas-tu? Vous êtes froissé. Nous autres sommes aujourd'hui en mode vous et là parce que nous n'arrivons pas à gérer. Oui, moi je dis non. La vie, ce n'est pas une régression. Nous ne sommes pas Benjamin Button. Nous ne vivons pas la vie à l'envers. Bonjour Linda. Je suis matinale. J'ai toujours été matinale. C'est moi qui ai lancé la matinale. Quand vous entendez partout là que matinale, matinale, regardez le compteur. J'ai toujours été en mode matinale. Toujours. Les après-midi sont arrivés après. J'ai toujours été en mode matinale. Toujours. Depuis que je fais des directs. Et j'ai quand même pris 6 ans hein, dans les dents. Donc là maintenant, c'est tout doucement. Oui, oui. Il y a beaucoup de copies hein, qui viennent d'ici. Ouais, ouais. Nous sommes des influenceurs. Et nous ne revendiquons pas la chose. Mais il faut se laisser influencer par des choses positives. Et regardez en face. Notre nation fait très mal. Mal au dos, maman, la maladie du siècle. Moi, on m'a donné tellement d'astuces. J'ai dit que pardon, excusez ma vie. Mal le dos. Maman, moi j'ai une sciatique qui s'est calmée. Hein. Les anti-inflammatoires, là, ce coup-là, ont fonctionné. Non, pas une sciatique. J'ai une tendinite du moyen fessier. Je découvre de ces cancans choses. Hein. Oh, putain. Oh, tu es là, tu vis ta vie. Un jour, tu découvres que à partir du corps, là, tu l'as depuis toujours. Comme un enfant qui a dit à sa mère, maman, maman, il y a quelque chose qui a poussé cette nuit sur moi. Devinez ce que c'était. Ah, c'est trop chaud. Dit, maman, 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 viens voir. Il y a quelque chose qui a poussé. Bonjour. Bonjour, Exupéry. Devinez ce que c'était. C'est un garçon. Il est temps de se brosser, il apprend à se laver seul. Donc, il se lave le matin. Il dit, maman, maman, viens voir, maman. Il y a quelque chose qui a poussé cette nuit. Devinez ce que c'était. Il est né avec mais il n'avait jamais réalisé qu'il avait ça. C'est trop chou dans mon corps. C'est comme ça qu'il fonctionne. Je me suis dit que pas. Maman, tu existes, tu es là. Il dit, oh, mince, j'ai une hanche qui a poussé cette nuit. Mais il faut en rigoler, quoi. C'est pour ça que moi, je ris lorsque certaines personnes disent, ah, ce sont les choses de Mbeng. Ah, les Blancs sont ceci. Les Blancs pensent au bien-être. Quand il dit les Blancs, les Occidentaux. Bien-être. Ils travaillent. Il y a des personnes qui voient le jour ici et qui destinent leur vie au bien-être de l'autre. Pour faire des ponts, il faut aimer l'humanité. Nous, on nous élève comme des poulets de batterie. Hein, à nous becter. À nous becter, les poulets de batterie, là, il y a des poulets, on leur coupe sur le bec parce qu'ils se bouffent la ventre. Nous sommes comme des piranhas dans une nasse. C'est à nous de prendre soin de notre environnement, de nous-mêmes. Vous parlez souvent de bantou attitude, vous parlez des grands groupes tribaux. Les grands groupes tribaux, là, dans nos propres groupes tribaux, là, n'est-ce pas que nous nous bouffons entre nous? Vous cherchez juste les échappatoires. Tant que vous n'êtes pas des bâtisseurs, rien n'y fera. D'accord? Parce qu'il est inconcevable d'emprunter de l'argent pour quelque chose et jamais mettre ça en place. D'ailleurs, pendant que je suis, je lève les fonds pour ma fille qui a postulé pour le Canada. Et il est plus que urgent qu'elle parte. Plus que urgent. D'événements d'hier là. Ouais. Toujours mieux que je n'y pense pas.
Parce que si j'y pense, je vais m'écrouler. Donc, il est urgent qu'elle parte vraiment. Donc, âme de bonne volonté. Aller au Canada, là, on pense souvent que c'est simple, c'est pas simple. Je ne sais même pas comment les Camerounais font pour y aller. Les enfants. Si c'était à refaire, peut-être que j'en ferais qu'un seul. Parce que deux là-bas, les problèmes n'arrivent jamais seuls. Sa soeur était censée être autonome à l'heure aussi. Mais bon, elle-même était censée être autonome. Ayant le courage, la famille, de regarder notre société. Nous autres lisons déjà l'heure. Vous imaginez ce que nous allons transmettre à nos enfants. Nous avons des enfants qui sont nés à l'étranger. Pour beaucoup, l'éducation, c'est « Oh, on ne t'aime pas ici. Tu viens d'ailleurs. » Mais le ailleurs, là, ils ne connaissent pas. Ils connaissent très peu. Ils apprennent aussi à connaître sur le tas. Hein? Ils vont sur les réseaux, ils entendent tel parler. Et c'est ça, leur vision de l'Afrique, qui est fausse, mais complètement fausse. Vous autres, il y en a qui pensent rentrer pour leur retraite, mais dans quelles conditions? Bonjour Tassido, comment vas-tu? Nous devons apprendre, il y a un nom qui est passé là, je n'ai pas eu le temps de dire bonjour. Ayons le courage. Disons-nous qu'il fait bon avoir une vie acceptable. Nous sommes tels des esclaves aujourd'hui dans notre pays qui regorgent de ressources. Regardez la misère du 237 en face. Ayez le courage. Et nous autres qui vivons à l'étranger avons du recul. Il n'y a pas de choses de noir et de choses de blanc. C'est n'importe quoi. Il y a la vie tout court. Ayons le courage. Lorsque nos enfants viennent au monde ici, commencent à marcher, nous leur disons du moins. Moi, je disais aux miens, on ne marche pas dans la boue. Parce que même moi, au Cameroun, on me disait de ne pas marcher dans la boue. Mais le jour où vous les envoyez en Afrique, ou vous allez en Afrique avec eux, la première fois, ils arrivent, il n'y a que de la boue. Ils se bloquent. Ils se figent comme des ânes. Ils ne comprennent pas. Maman m'a dit de ne pas marcher dans la boue, mais s'il n'y a que de la boue, je fais comment j'apprends à voler? Nous allons léguer cette société. Mais dans quel état? Dans quel état? Nous passons notre temps à vivre par procuration. Nous voulons gérer les problèmes laissés par nos ascendants, sans régler les problèmes contemporains. Étant donné que nous ne pouvons pas régler les problèmes de nos ascendants, et que nous ne réglons pas les nôtres, nous allons transmettre tout ça à nos enfants. Donc ça va devenir un cycle infernal. La vie est courte. Quand ça arrive à l'autre, tu réalises qu'elle est courte, mais quand ça t'arrive à toi, tu prends une sacrée claque. Je vous redis que j'ai failli perdre ma fille hier. Non, la nuit d'avant. Oui, j'étais couchée dans mon lit. C'est elle qui s'inquiétait pour moi. Mais le matin, on m'a dit qu'elle était hospitalisée. Elle avait été sauvée par les pompiers. L'être humain a ça de super dangereux que nous pensons mais tout maîtriser. Nous pensons être des caïds. Et c'est dangereux. Surtout pour nous Africains. C'est très très dangereux. Ces pays-ci, les natifs d'ici, leurs ascendants ont bagarré exactement comme nos ascendants. Leurs ancêtres ont bagarré. C'était les guerres de Padoue. C'était aussi fractionné comme en Afrique. Les Auvergnats, comment on appelle les Bretons, les Alsaciens, ils étaient aussi divisés ici. Je ne veux pas diviser, ils étaient éparpillés. Ce n'étaient pas des pays. La notion de pays est très très récente.
Les rois bagarraient, annexaient. À force d'annexer, des fois ils annexaient, les annexés pensaient leur plaie, engageaient une mutinerie, bing, se séparaient encore. Le plus grand exemple en France, c'est l'Alsace. Un coup, c'était allemand, un coup. Et vous allez en Alsace aujourd'hui, hein, les jeunes Alsaciens parlent alsacien. Et ils ont des jours fériés là-bas que nous n'avons pas ici. Bonjour, Dolce. Oh, le moral, je suis shooté. Donc, j'ai pris bien ma dose prescrite. Bien. Je me suis écroulé. Quand c'est comme ça, là, je suis de tension. N'oubliez pas que je suis sous, comme on appelle, prégabaline. Hein, donc, j'ai pris ma dose là, prescrite. Easy. Je suis allé me coucher. Il faut que je reste calme. Il ne faut pas que je panique. Si je panique, moi aussi, je vais tomber. J'ai ma propre maladie à gérer. Et j'ai une là qui doit aussi repartir à l'école. Donc, plus les problèmes de famille et tout, c'est vraiment, les choses n'arrivent pas toutes seules. Un cycle. Ah, parce que je reste stoïque là, comme ça. Les drames n'arrivent pas seuls. La vie ne tient pas à grand-chose, croyez-moi. J'ai un grand-oncle qu'on a enterré il y a quoi, 15 jours. La tête saignait. Avec le coucou qu'on utilisait pour saigner le palmier. Donc, il est allé boire avec un de ses oncles, arrivé là-bas. Et du côté de ma grand-mère maternelle, c'est pour ça que vous dites souvent que vos histoires d'ethnie, là, c'est du grand n'importe quoi. Du côté du clan de ma grand-mère maternelle. Aujourd'hui, on dit que c'est le clan de ma grand-mère maternelle qui les... Voilà, tous les clans, hein, on les a même chassés du deuil. Et ça a chamboulé toute la famille. Au village, maintenant, c'est... Ma mère est chamboulée. Il a fallu qu'elle aille rester. Ça a tout chamboulé. Que vous êtes à... Je vous dis que... ah... Ouais. Non, il faut que ma fille parte. C'est les emmerdes volent en escadrille. En vrai, je te dis. Je te dis. Donc maintenant, nous nous inquiétons pour la matière. C'est... Il suffit d'un petit truc comme ça pour ébranler tout un tissu social. Hein. Le village, tout le monde est ébranlé. Et comment ça a pu aller? Quand vous parlez des crimes, là, moi, il rit. Il dit que quand ça arrive chez toi, c'est là où tu réalises que le pays, là, c'est quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire que quelqu'un soit arrêté aujourd'hui, là. Je ne peux pas vous dire ça. Je vous dis que la personne, comme on saigne un palmier, on dit que c'était du Vénévois. Et ils ont voulu maquiller l'assassinat. Ils l'ont posé en route. Au début, on pensait qu'il avait été fauché par une voiture. Je ne parle pas d'un voisin, je dis le cousin de ma mère. Et nous sommes quasiment nés chez son père. Je dis quasiment nés, puisque ma mère, quand elle commence à travailler, elle est à Bilalan chez son oncle. Et c'est son fils. Je parle bassa comme ça parce que j'ai vécu à Bilalan quelque temps. Oui, tu es assis là, tu n'as pas cuit. Donc, ceux qui disent souvent justice pour un tel, c'est parce que vous n'avez pas encore mis le doigt sur les mains. Comment vas-tu? Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Qui va vous rendre justice? Mon oncle, bonjour Paul, mon oncle est mort dans le Nozo. On vous a dit que non. Nous sommes dans une société dans laquelle tu avales les couleuvres. Puisque personne ne veut bouger. Vous pensez que vous êtes seul à avoir des drames? C'est parce que nous autres, nous gérons nos drames easy. Du moins, c'est du Cameroun. Les assassinats courent maintenant au Cameroun comme... même dans les villages maintenant. Je dis au village. Notre village est censé avoir 200 habitants. Je ne sais pas où il va aller. D'ailleurs, en même temps, il ne connaît pas les limites du village.
200 habitants. Saigné comme un palmier. Au lieu de prendre le mal par la racine, vous êtes là, vous faites semblant. Hein? Justice. On l'a déjà enterré, sans que l'enquête ne soit même bouclée. Est-ce qu'il y aura même... Bonjour Sylvie, comment elle va? Hein? Je vais dire qu'elle va. Je préfère même ne pas y penser. Elle n'est pas rentrée à la maison. Elle est repartie là-bas. Donc vous ne pouvez pas imaginer dans quel état je suis. Si je n'étais déjà pas médicamentée, je ne sais pas. Je serais dans mon lit en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est parce que j'ai déjà des médicaments qui me brident. C'est pour cela que vous voyez cette espèce de... Et hier, j'ai pris ma dose Easy. Ouais, et que la prescription venait. J'avais diminué parce que ça... Je n'aime pas trop... Non, non, non. Il faut que je reste active. C'est chaud, non, c'est chaud sur moi. C'est pour cela que je ne comprends toujours pas. Certaines... En même temps, ce n'est pas un truc que nous allons régler en une fois. Puisque ça fait partie désormais de notre façon de faire. Et nous allons encore perdre une autre génération. Ceux qui sont en haut là-bas sont en train de se battre pour y rester. Vous voyez là, Tangandi, descendre dans les quartiers, distribuer de l'argent. Et vous viendrez pleurer demain que pain sardine. Où se trouve le contrepoids? Où se trouvent ceux qui pensent pouvoir faire différemment, mieux faire? Expliquez-nous. Bonjour Madelaïe, comment vas-tu? Je fais aller maman, je me pose et je mets les cales. Ceux qui sont là, je vous avais dit que les gars, si chacun a une position. Et les gars sont en mode bagarre là-bas. Ils risquent d'avoir mutinerie de partout. Même dans le air même, il y a mutinerie. Il y a des jeunes du air qui sont là depuis qu'ils ont quoi, 18, 21 ans, qui ont travaillé pour ce parti et qui se rendent compte aujourd'hui que leurs pères sont toujours pêchés là-bas. Ils veulent même emporter la chose dans la tombe. Nous ne savons pas comment ça va sortir là en octobre. Personne ne le sait. Nous faisons juste des projections. Il faut se préparer à tout. Tout peut arriver dans ce pays-là. D'ici la fin de l'année. Tout. Il ne faut rien exclure. Il ne faut rien exclure. Le Cameroun est devenu un pays hyper dangereux. Il y a des tensions de partout. Ça n'épargne personne. Donc ceux qui parlent souvent d'ethnie, je vous dis que rien que le fait que mon oncle ait trouvé la mort du côté de mon arrière-grand-mère maternelle, je vous dis que la famille est divisée. Nous, les Bitois, avons chassé les Samal. Parce que depuis toujours, nous avons estampillé notre côté arrière-grand-mère maternelle sorcier. En vrai. Les Samal sont des sorciers. Tout un clan, ils sont des sorciers. Donc, une personne commet un acte, on met ça sur le clan. Vous n'avez pas le courage de regarder le pays là en face. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le voisin. Dans votre propre famille là, il y a des cancans choses. Oui, moi-même, je me posais la question. Je disais tout à l'heure que
Si c'était à refaire, peut-être que j'aurais fait un enfant, je ferais un enfant. Mais dans mon cœur, je disais quand même, sûrement que non, 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 je ne ferais même pas d'enfant. Oui. Mm. Tu es toujours sur la sélecte, tu es toujours, même quand tu penses que c'est bon, ça s'est calmé. Ah, j'ai vécu des années ici avec ma fille là. Il ne passait pas une semaine sans qu'il il ne faille aller à l'école. Elle avait encore fait ceci, convocation, même à l'internat. Elle a failli être virée de l'internat. Hein. Elle a fini à l'internat jusque-là. L'être humain n'est pas facile à maintenir en vie. Non. Nous pensons souvent que c'est... Non, 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 du tout. L'homme est trop complexe. Morning, Mirabel. L'homme est très, très complexe. Et être parent, je pense que il y a des hormones qui s'activent une fois que tu es parent. Ouais. Tu digères un certain nombre de choses, c'est impressionnant. Et comme chaque enfant arrive avec son modèle. Chaque enfant arrive avec son modèle. Donc vraiment, je répète, âme de bonne volonté. Je n'ai même pas la force de faire la promotion de cette cagnotte-là. Ce n'est pas une solution miracle, mais au moins, ça lui donnera au moins une chance de... Parce que comme c'est une bosseuse, elle a vraiment la tête. Quand elle travaille, elle a vraiment... Elle pédale, elle pédale, elle pédale. Et l'éloignement, une autre société, elle va devoir fixer son attention sur autre chose. Elle va devoir apprendre à comprendre le Canadien. Elle va devoir vivre un autre climat. Petit à petit, je pense que ça va purger tout ce qui n'est pas bon pour elle, ici, là. Et de mes deux filles, ce n'est même pas celle-là que je voyais à l'étranger. Parce que du côté paternel, ils ne voyagent pas. Oui, comment va? Oh, t'as de belles couleurs. Hein. Wow. T'as des trucs, je ne sais pas où tu les déniches, mais c'est pas ordinaire. C'est une friperie. Ah, ben je comprends. Ah ouais, t'as des trucs... ouais. Parce que la mode, là, tu vois, tout le monde a le même truc. C'est... Mais non, non. Tu chines bien. Hein? C'est ma collègue. Elle a toujours des petits vêtements qu'on ne voit pas tous les jours. Bonjour Yvette. Non, de mes deux filles. Je ne voyais pas celle-là à l'étranger. Ah bon. C'est ça la vie. Mais je vous dis, vous n'êtes pas seul. Et ne soyez pas désespérés. Ne soyez jamais désespérés. Dites-vous toujours qu'il y a une solution. T'as quoi? Ah, je croyais que tu avais une réunion. Alors... Purée. Suivi plan hydrique. Il y a de ces trucs, je te jure. La ville est vraiment devenue écolo. Hein. Non, 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 je parlais du suivi plan hydrique. Ah, je dois même plastifier ces trucs-là. Ah oui. La quantité de plomb dans l'eau, quoi. Je dois plastifier. Ah oui, c'est un fan. Ben, je ne sais pas qui me l'a bougé. Merci de faire couler de l'eau pendant 3 minutes. Et ils ont décidé de faire comme les anglo-saxons, là, quand tu arrives le matin, tu évacues l'eau stagnante de la tuyauterie. Et comment tu fais pour la plastifier? Non, mais quand tu... C'est lampade. Oh, ouais, moi j'ai toujours une solution. J'en ai une autre. Mais ça me prend la tête parce que c'était prévu pour le terrain. Ouais, ouais, ça me prend la tête. Nous n'avons pas... Gérer ce budget-là, c'est pas facile, hein. Quand tu as des plans, heureusement que moi je suis comme la fourmi, je prévois toujours. Ben, je sais pas comment la personne a fait pour me l'encrasser, quoi. Et
J'ai espoir de la décrasser. C'est pour ça qu'elle est là. Je n'ai pas envie de sortir la nouvelle. Il ne faut jamais ouvrir les vannes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, vraiment, âme de bonne volonté, je remercie déjà ceux qui... celles qui ont tontiné. Donc, merci vraiment de... J'ai pas la tête à... Comment dire? J'ai décroché, en fait. Ouais. J'ai pas le moral, mais bon. J'essaye de ne pas me laisser déborder, mais je vraiment pas. Pourquoi le truc, ça me paraît bizarre? J'avais fait ça sur des A4 la dernière fois. J'aurais juré avoir fait ça sur des A3. Des A5. Oh, une mémoire bleue, poisson rouge. Notre société est malade, la famille. Très, très malade. Très, très, très malade. Ayons le courage. Et parce que nous cachons nos histoires. Mais dites-vous que c'est en parlant que certains prendront la décision d'arrêter, de trouver une solution. Je vous dis, n'eût été les pompiers, je serais couché par terre quelque part. Donc, pour ceux qui nous disent souvent, oh, il faut détester, il faut détester, il faut détester. Mauvaise éducation, je vous dis. Ce n'est pas une histoire de caucasien à gauche, d'afro à droite, c'est une histoire d'éducation de société. De ce qu'on imprime dans nos mémoires lorsque nous arrivons dans ce bas monde. Le Cameroun n'est pas sale parce que c'est en Afrique, parce que nous sommes noirs. Non, le Cameroun est sale parce que nous ne traitons pas nos ordures. L'écologie, depuis que les écologistes ont gagné des élections à Lyon, nous voyons comment la vie se transforme. Nous voyons comment les gars appliquent l'écologie dans leur gouvernance, dans leur gestion de la ville. Ça se voit. Ils sont en train de laisser leur empreinte. Bonjour, Eugénica. Ils sont en train de laisser leur empreinte. Il est vrai que le monde étant ouvert, parce que le monde a toujours été ouvert, ce sont les moyens de bouger qu'il n'y avait pas à l'époque. Coucou Masso, comment vas-tu? Les autres nous ont précédés, ont été plus curieux, ont débarqué avec leur façon de faire. Est-ce que c'est une fatalité? Moi, je ne pense pas, dans la mesure où tout le globe a connu ça. Est-ce que nous pouvons faire autrement? Non, c'est fait. Nous devons vivre avec. Ce sont eux qui ont pris le dessus, comme les bougres qui sont au Cameroun ont pris le dessus sur la population. C'est humain. Coucou Véronica, comment vas-tu? C'est humain. Nous sommes des impérialistes de nature. Et les plus grands, les premiers impérialistes, les plus grands, ont compris que la paix est bien. Oh, je ne sais pas si elle va bien, elle va rentrer à la maison. Elle est repartie là-bas. Maintenant, tout ce que je m'accroche sur son départ, c'est tout. Que vivement que j'aille regarder son dossier si ça a bougé. Vivement qu'elle parte. Je pense que l'éloignement, parce que là, je ne peux même pas faire du forcing. Si je fais du forcing, elle va caler sur lui. Bonjour, Gilberto. Vous connaissez l'être humain, non? C'est là où tu dis que non, il ne faut pas aller, qu'elle calme. Donc, je compte sur la distance pour qu'elle puisse se vider la tête. Comment vas-tu, Fanny? Comment ça va? Ça va? Je vais ouvrir la salle. Karine, hier, je me suis dit... Non, Fanny, tu vas me faire pleurer. Non, je vais pas te faire pleurer. Hier, je me suis
suis en train de voir dans tous les sens. Ah mince, désolé, oui, j'ai... Non, je parlais toute seule. Non, je disais que ma responsable est au courant, donc... Et elle m'aide aussi, elle me dit d'aller voir la médecine pro. Je lui ai dit que c'est bon, on peut me lâcher l'assiette. Et puis, chercher aussi des solutions financières et tout. Ah non, mais je vous ai dit que toute ma communauté est en bas de combat. Voir aussi avec l'employeur, si peu, voilà, il faut vraiment qu'elle voilà, qu'elle parte. Pas évident. Maintenant, j'ai mal à la tête. J'ai encore pleuré, j'ai mal à la tête. C'est moi qui avais coupé ma. Comment vas-tu? Ouais, Blindé, blindé, le tram était blindé. qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème Alors le bus était déjà en retard. Parce qu'il y avait un problème mécanique, il y en a un qui était en panne, donc du coup, bon, bref, il était en panne, et donc comme ça. Ah. Puis après le tram. Alors ils ont fait des travaux d'extension, mais ils mettent toujours autant. Extension pour aller où? Ils mettent plus de rames. Mais les plus de rames, ils le mettent le soir. Le Il y a matin, quoi le soir? personne va au travail le matin, tu sais. Le sarcasme de Nathalie, non mais t'es un sarcasme on pour était tes encore potos. Donc ça m'a un peu saoulée, j'avoue. Mais non, allez. Mais bon. Allez, ça va aller. Hein? On tient bon là-bas. Ici, hein? Tu dis? Oh, bof. Bon, faut pas me demander comment je vais. Donc, je vais vous laisser la famille. Ça va couper le son. Ma responsable voulait... Allez, on se dit à plus tard. Nous avons réunion là. Dis go, 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 go. On va déclencher les mécanismes. Ma Hélène, ravie de te voir, mais je suis en train de partir. Tita. Bonne journée à tout le monde. Partagez la cagnotte, s'il vous plaît. Parce que je branche aussi mes collègues. Hein? Je branche aussi mes collègues. Tout le monde va... Et nous allons voir la ville si... J'ai rejeté un coup d'œil, mais non, je n'entre pas dans la catégorie. Je n'entre dans aucune des catégories là-bas. Maman, Sarah, il faut avoir des communautés. Il faut avoir des collègues bienveillants. L'humanité, c'est ça. Un frère en humanité, I'm sorry. Ça va aller, maman. Ça va aller, ma Hélène. Et la force, là, vient de partout. Je suis quelqu'un de très sensible, voilà, d'émotive et tout. Mais j'ai du soutien. Vraiment. J'ai coupé le son parce que, justement, elle abordait le sujet et que, il y a quand même des limites à l'intimité. Hein. Allez. Bien bas, je vous salue. Notre société est malade. Il y a aussi ça qui m'angoisse, quoi. Voyez. Il n'y a pas que mes problèmes. Il y a tout ce que nous allons léguer à nos enfants. Bien que nos enfants vivent ici, nos enfants ont une histoire en Afrique. Des cousins, des tantes, des grands-parents. La moitié de leur histoire est en Afrique. Et tout ça me fait mal. Parce que quand des choses comme celle-là arrivent, tu te rends compte que l'équilibre dans une vie est précaire. Et quand je vois certains de nos frères tout faire pour être dans la détresse, j'avoue que je ne comprends pas. Peut-être parce que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles nous pouvons nous battre tous les jours. Là, les problèmes n'avertissent pas, mais tu finis toujours par trouver une épaule, tu finis toujours par trouver des personnes qui te tendent la main et qui te permettent de redescendre. Être parent, ce n'est pas simple. Et je vous le dis pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas d'enfant parfait, il n'y a pas d'être humain parfait. L'équilibre chez l'homme est vraiment... Il y en a qui pensent souvent que, bon, certaines choses sont réservées ou certains problèmes sont réservés à une tranche de la population, à des personnes qui ont des phénomènes, à une race et pas à une autre, non.
nous sommes tous bâtis de la même façon et susceptibles d'avoir les mêmes problèmes, les mêmes traumatismes. Bonne journée à nous tous et tenons bon la barre. Merci une fois de plus à ceux qui ont déjà mis la main dans la cagnotte, dans le sens ici, pas dans le sens ici. Merci tout plein et ça me touche énormément. Mais je travaille à rester debout, n'est-ce pas? Elle va me forcer à aller voir la médecine du travail. Je n'ai pas envie de voir MC. Je suis fatiguée.